Acclame ton Dieu. Nous bénissons notre Dieu vraiment pour l'atmosphère. Amen. 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 Nous sommes dans une atmosphère céleste. Amen. Nous sommes dans une atmosphère divine. Les anges sont en train vraiment de se balader dans toute cette salle. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons. Te disons vraiment merci. Merci vraiment Seigneur pour ce canot que tu as utilisé. Seigneur, pour nous entraîner dans ce moment, Seigneur. Merci Seigneur, depuis l'intercession, déjà la salle était déjà chargée. Seigneur, avec cette modération, Seigneur, nous te bénissons. Merci, je sais que tu es là. Je sais que tu es présent. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment solennel de la parole. Où tu vas, Seigneur, nous faire du bien. Où tu vas encore, Seigneur, parler à nos cœurs. Seigneur, je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Je veux vraiment diminuer pour que, Seigneur, toi, tu croisses à moi. Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je vais dire à ce peuple. Ce qui est important, c'est ce que toi, tu vas dire à ce peuple. Et Saint-Esprit, la Bible déclare que j'ouvrirai ma bouche et tu la rempliras. Seigneur, j'ouvre ma bouche, utilise, Seigneur, maintenant ma bouche. Seigneur, que je sois un simple canal entre tes mains. Seigneur, pour annoncer les oracles, pour annoncer tes oracles, Seigneur, à ce peuple. Parce que ce peuple, Seigneur, est ton peuple. Ce peuple est ton peuple. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclame encore ton nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Voir ta fille spirituelle vraiment dégager une telle atmosphère, tu ne peux que remercier le Seigneur. Amen. Tu ne peux que bénir ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, les femmes, préparez-vous. Amen. Amen. Vraiment, préparez-vous pour le séminaire dédié à la convention des femmes. Amen. Des femmes de valeur. Amen. Des femmes de valeur. Préparez-vous, bien-aimés. Préparez-vous. Préparez-vous. De ce lieu-là sortira des femmes de valeur, des femmes de distinction, des femmes qui vont marquer la génération, des femmes qui vont impacter plusieurs femmes dans ce pays, des femmes qui vont impacter. Bien-aimés, préparez-vous. Préparez-vous. Amen. La convention des femmes, où l'intercession, la modération, la louange, la prédication, tout sera fait par les femmes. Amen. Parce que, bien aimé, la grâce est sur vous. Amen. Et dans ce ministère, le ministère des femmes sera mis en évidence. Amen. La grâce qui est sur vous sera mis en évidence. Acclamons notre Dieu pour les femmes. Amen. Amen. Les hommes, ne soyez pas jaloux. Mais ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Amen. Mais je suis convaincu que les hommes de cette assemblée sont des hommes capables. Amen. Sont des hommes compétents. Des hommes qui savent prendre leurs responsabilités. Avoir mon fils Franck. Oh, mon âme est de la joie. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Pour le pasteur Martin, qui est une grande bénédiction pour nous. Amen. Vous-même vous sentez que depuis qu'il est là, les choses sont en train de bouger. Amen. C'est comme ça une grâce. C'est comme ça une bénédiction. Si quelqu'un vient chez toi et que les choses ne changent pas, bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Si un homme rentre dans ta vie et tu es malheureux, c'est un problème, ce n'est pas une bénédiction. Si une femme rentre dans ta maison et que par sa présence, c'est une malédiction, que par sa présence, rien ne marche, pose-toi des questions. Mais lorsque tu vois, bien aimé, un envoyé de Dieu, une servante de Dieu, met son pied quelque part et dès
lui, avec la grâce de Dieu, nous allons vraiment déplacer beaucoup de montagnes. Amen. 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 Nous bénissons notre Dieu pour la sœur Monique. Amen. Qui est venue il n'y a même pas une semaine. Mais qui est déjà, amen, qui est déjà intégré. Amen. On n'a même pas eu besoin de lui dire, ah ma soeur, vraiment, est-ce que ceci, est-ce que elle est venue, elle s'est disposée, elle dit, pasteur, je suis partant pour cette mission. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Vraiment pour la servante de Dieu. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Pour mon fils Claude. Depuis le début de l'année, je ne l'ai pas vu. Mais aujourd'hui, il est venu. Acclamons notre Dieu. Amen. On a notre frère. Alléluia. Notre frère Yannick. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de le recevoir. Acclamons notre Dieu. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Amen. Comme je ne le voyais pas, je me suis dit qu'il avait été enlevé, mais par la grâce de Dieu, en fait, il n'a pas été enlevé, il était là. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Amen. En tout cas, soyez tous bénis. Mesdames, c'est ça la présence de Dieu. La Bible dit c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit une journée de joie et d'allégresse. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je vais raccourcir mon message. Alléluia. Parce qu'à partir de ce jour, nous rentrons dans un programme. Un programme qui est la restauration de l'autel de l'évangélisation. Amen. La restauration de l'autel de l'évangélisation dans l'église. Amen. Donc aujourd'hui, je vais introduire. Alléluia, je vais introduire le message. Je vais introduire. Et par la grâce de Dieu, nous aurons la semaine prochaine, le dimanche prochain, et nous aurons aussi notre première semaine de jeûne de prière. Ça sera porté sur ce thème. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas entendre des choses vraiment qui vont te booster. Tu vas entendre des choses qui vont te révolutionner. Tu vas entendre des choses, bien-aimés, qui vont impacter ta vie. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Dieu. Parce que depuis le mois de septembre, nous étions dans la restauration de l'autel de la prière. Amen. Parce que Matthieu 4, verset 10 nous dit que tu adoreras et ensuite tu serviras. Alléluia. Tu ne peux pas commencer à servir si tu n'es pas au préalable un adorateur. Amen. Et Jésus dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Un véritable adorateur, tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'es pas né dans le royaume de Dieu. C'est avec un esprit nouveau, avec un esprit régénéré, que tu peux adorer Dieu. Parce qu'on adore Dieu dans l'esprit. Alléluia. C'est vraiment important. C'est vraiment important. L'adoration qui est agréable à Dieu. La vraie adoration, c'est l'adoration qui est faite par un enfant né dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas né dans le royaume de Dieu, ton adoration n'est pas valable. Parce que quand tu nais dans le royaume de Dieu, ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est régénéré. Il y a un homme nouveau qui est créé en toi. Et le Saint-Esprit vient coacher cet homme nouveau qui est en toi. Et c'est cet homme nouveau qui est saint. Cet homme nouveau aime les choses de Dieu. Cet homme nouveau apprécie les choses de Dieu. Cet homme nouveau qui est à l'intérieur de toi, qui est né le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Cet homme nouveau-là, est en toi. Et c'est cet homme nouveau-là qui aime la présence de Dieu. C'est cet homme nouveau-là qui est saint. Cet homme nouveau-là, il a toute la puissance.
cet homme nouveau qui est né en toi, à tout ce que Dieu a de bon est dans cet homme nouveau. Toutes les grâces, tous les potentiels, cet homme nouveau-là est créé à la ressemblance de Dieu. Donc à toutes les compétences, à toute la puissance, cet homme nouveau-là est saint. Mais il est encore bébé à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu as beaucoup de luttes? Tu as beaucoup de luttes parce que cet homme nouveau-là est tout bébé à l'intérieur de toi. Alors qu'en face, tu as ce qu'on appelle la chair. Amen. La chair est là. Depuis que tu es né, la chair est là. La chair est ton ennemi numéro 1. La chair est ton ennemi numéro 1. Le monde des 5 sens. La chair dit comment? Toi tu es né de nouveau. Il y a un homme nouveau qui est né en toi. Moi je suis avec toi depuis que tu es né. Et c'est là maintenant que ton âme, qui est ta vraie personnalité, qui est à l'intérieur de toi, le combat va s'engager. Amen. Amen. Plus tu vas chercher les choses de Dieu, plus tu vas marcher selon la parole de Dieu, plus tu vas prier, plus tu vas permettre à ce bébé-là de grandir en toi et à la chair d'être crucifié, à la chair de descendre. Amen. Amen. Et rassure-toi, Jésus, en mourant sur la croix, t'a donné le pouvoir sur la chair. Jésus, en mourant sur la croix, la Bible nous dit dans Romains 8, nous ne sommes pas redevables envers la chair pour continuer à vivre selon la chair. La chair, c'est une usine de fabrication du péché. La chair fabrique le péché, fabrique des passions, fabrique des désirs. Souvent, quand tu es là comme ça, cette passion incontrôlée, ces désirs incontrôlés, c'est la chair qui produit cela. La chair fait la guerre à ton âme. La chair peut contrôler ton âme. Mais aussi, l'esprit aussi peut contrôler aussi ton âme. C'est là le combat s'engage. Alléluia. Alléluia. Et plus tu grandis dans la parole de Dieu, plus tu grandis avec Dieu, tu donnes, tu permets à ce ton nouveau de grandir, devenir un fils, et tu pourras rentrer dans ton héritage. Tu pourras vivre ce que c'est que la vie glorieuse en Jésus-Christ. Vous aurez des enseignements vraiment beaucoup plus approfondis sur tous ces points. Le fondement du royaume, la chair et ses passions et ses désirs. Vraiment, vous allez comment grandir avec le Seigneur, la croissance spirituelle. Vous aurez des enseignements clairs pour que tout ça soit établi en vous. Alléluia. Mais aujourd'hui, après l'autel de la prière, nous commençons l'autel, restaurer l'autel de l'évangélisation dans l'église pour mettre l'église au travail. Alléluia. Cette mission, bien aimé, c'est une œuvre apostolique. C'est une œuvre apostolique. Qui dit œuvre apostolique dit œuvre missionnaire. Alléluia. Cette église s'appelle l'église des missions France. C'est pour une mission. Ce n'est pas, bien aimé, pour qu'on vienne chauffer les bancs de l'église ou qu'on vienne faire carrière à l'église. Non. C'est pour venir être challengé, être formé, et on crée le champ missionnaire et on te dit, tu es prêt, vas-y. Va travailler selon la grâce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Au bout de 3 ans, si tu n'as pas grandi, parce qu'on mettra tout en place pour que tu grandisses. Moi-même, pasteur, je te dis,
il faut partir ailleurs. Il faut aller voir notre pasteur. Parce que moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est pour ça que je mets toutes mes forces, toute mon énergie pour donner des enseignements qui vont te faire grandir. Et créer des champs missionnaires selon que le Seigneur nous conduit. En France, ici, il y a beaucoup de champs missionnaires qui vont s'ouvrir. En France, ici. Après, il y a l'Italie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a les États-Unis. Bien aimé, il n'y a pas que le pasteur qui va courir à gauche à droite. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Dieu compte sur chacun de vous. Mais pour que vous soyez opérationnel, il faut que vous soyez formés, équipés. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je vais introduire le thème de l'évangélisation. On ne peut pas parler d'évangélisation sans parler de l'ordre ultime, du commandement, de l'ordre divin. La dernière volonté de Jésus, avant de monter au ciel, on ne peut pas parler d'œuvre missionnaire, on ne peut pas parler d'évangélisation sans faire référence à Matthieu 28, verset 18 à verset 19. Qui peut me dire ça sans regarder? La dernière volonté de Jésus, l'ordre ultime, allez partout dans le monde, annoncer quoi? La bonne nouvelle. Celui qui croit, baptisez-le. Celui qui? Qui a parlé? Tu as dit quoi? Celui qui? Baptisez-le. Ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment, vous devez mémoriser ça. Parce que c'est ta vie, c'est ta mission à toi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voici le pouvoir, voici l'ordre que Dieu t'a donné, que Jésus t'a donné, d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est lui, bien-aimé, qui te donne cet ordre. Lui-même, durant tout son ministère terrestre, c'est ce qu'il a fait. Il a parcouru les villages, il a parcouru des nations, il a parcouru vraiment, bien-aimé, tout Israël. Jésus n'a pas dormi. Jésus ne s'est pas accordé du repos. Il a parcouru, il a impacté, il a guéri, il a libéré la parole, il a délivré. Toute sa vie, durant ces 3 ans de ministère, a été vraiment une année d'impact. Et aujourd'hui, on en parle encore. Depuis 2000 ans, l'histoire de Jésus, on en parle encore aujourd'hui. À cause de ce qu'il a fait. Alléluia. Et avant de partir, il a dit non. Ceux qui sont restés avec moi pendant les 3 ans, et aussi tous ceux qui vont croire par vos paroles, je vous donne cette mission. Parce que j'ai mis en vous, quand vous naissez dans le royaume de Dieu, quand vous naissez de Dieu, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur vous. Et quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous ne pouvez pas être un homme ordinaire. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas être un homme ordinaire. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, la grande différence, c'est que Dieu te donne un nouveau cœur. Il te donne un nouvel esprit. L'esprit de Adam meurt. Et c'est un nouvel esprit qui naît en toi. Un cœur nouveau t'est donné. C'est pas ce cœur de colère, c'est pas ce cœur de jalousie, c'est pas ce cœur de haine, c'est un nouveau cœur. Selon Ézéchiel 36, verset 25 à verset 27. Et c'est lorsque Dieu te donne ce nouveau cœur-là que tu peux maintenant faire sa volonté et appliquer ses commandements. Amen. Amen. Et un nouveau cœur, bien aimé. Quand Dieu te donne un nouveau cœur, ce jour-là, c'est le jour le plus merveilleux de ta vie. Le jour où Dieu te donne
un nouveau cœur, le jour où tu nais dans le royaume de Dieu, c'est le jour le plus merveilleux de ta vie. C'est un jour qui te marque à jamais. C'est un jour qui te marque à jamais. C'est pour cette raison, la première chose, quand j'aborde quelqu'un, quand est-ce que tu es né dans le royaume de Dieu? Parce que c'est à partir de là que l'histoire commence avec Dieu. C'est à partir de là que l'histoire commence avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de là que ton histoire commence avec Dieu. C'est le jour le plus magnifique où tu rencontres Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je l'ai rencontré dans ma chambre à l'internat, oh my God, c'est qu'il a dit, un cœur nouveau m'a été donné. Un esprit nouveau m'a été donné. Et tout de suite, mes amis qui étaient là, mon meilleur ami, quand il est rentré dans la chambre, il a dit non, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à même de le répéter, je suis à même de le dire encore aujourd'hui. Je suis né de nouveau en 97. Bien aimé, ça te marque tellement que tu ne peux pas oublier. Je ne parle pas du baptême, je parle du jour où tu as fait la rencontre avec le maître. Ce jour où tu as ouvert ton cœur, tu as entendu la parole de Dieu, où toi-même tu t'es utilisé la parole de Dieu, et Jésus vient dans ta chambre et dit, et puis tu es conscient que tu es un pécheur, et tu te retrouves par terre en train de pleurer, et quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour mes péchés. Je reconnais, avant je menais une vie comme ça, je ne savais pas tout ça. Seigneur, j'ai été religieux, maintenant Seigneur, j'ai pris conscience de ce que c'est que le péché. Je te demande pardon. Et à partir de ce jour, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Et c'est ce jour-là que ton nom est écrit dans le livre de Dieu. Ce jour-là où Dieu te lave de tous tes péchés. Ce jour-là où un nouveau cœur t'est donné. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je ne peux pas parler d'évangélisation si tu n'es pas passé par là. Parce que quand tu nais dans le royaume de Dieu, cette flamme qui est en toi, cet amour qui est en toi, qui déborde de Dieu, qui déborde d'amour pour Dieu, on n'a même pas besoin de te dire, il faut aller évangéliser. Tu as envie de parler de ce Jésus à tous ceux qui sont autour de toi. Tu as envie de parler à tes amis, à ta famille. Tu as envie de communiquer parce que tu dis non, c'est pas possible. Est-ce qu'eux, ils comprennent ce que je dis? Est-ce qu'eux, ils comprennent ce que... Est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe à moi? On n'a même pas besoin de te dire, va évangéliser. Tout de suite, tu prends conscience de ça. Le Saint-Esprit est en toi. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Acte 1, verset 8 dit quoi? Vous recevez une puissance, c'est du Saint-Esprit, survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Quand tu nais dans le royaume, le Saint-Esprit t'est accordé. Tu deviens un témoin de Christ. Tu deviens un témoin. Quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui est prêt à témoigner, qui est prêt à aller dans sa famille pour dire, voilà comment vous m'avez vu grandir, voilà comment je marchais, vous-même vous avez remarqué, voici ma vie a changé. Il n'y a que Jésus qui est capable de faire ça. Bien aimé, c'est important ce que je te dis là. Parce que si tu n'as pas ça, ça sera difficile pour toi pour témoigner. Ça sera difficile pour toi pour témoigner. Ça sera très très difficile. Et dans ces quelques minutes, vous allez comprendre quelque chose de très très fort. Si tu perds cette passion, si tu perds cet amour, si tu perds cette flamme, tu deviens religieux. Amen. Amen. Tu vas devenir un religieux. Et Jésus, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, les choses anciennes sont passées. Voici,
réconciliation. Tu cherches un ministère. Ce ministère-là, c'est pour tout le monde. Ministère de la réconciliation. Amen. Tu es ministre de la réconciliation dans le gouvernement de Dieu. Quand tu nais dans le royaume de Dieu, tu es ministre de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu, par Jésus, t'a réconcilié avec lui. Maintenant, Dieu veut t'utiliser pour réconcilier les gens autour de toi avec lui. C'est le sens de ce ministère. Tu deviens d'office. Tu deviens d'office ministre. Oh, bien-aimé. Amen. Tu nais dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. On te nomme ministre. Ministre de la réconciliation. Tu dois réconcilier les gens qui sont autour de toi avec Dieu. Tu dois réconcilier tes enfants avec Dieu. Tu dois réconcilier tes amis avec Dieu. Tu dois réconcilier ta famille, ton père, ta mère avec Dieu. Tu deviens le canal par lequel Dieu veut se réconcilier avec les membres de ta famille. Tu deviens le canal. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est très très sérieux. Si tu n'as pas cette flamme, si cette flamme elle est encore éteinte, c'est très très dangereux pour toi. Si tu passes ta journée, tu passes ta semaine, tu passes ton mois sans témoigner, c'est qu'il y a un problème avec toi. C'est qu'il y a un problème. Si tu passes une journée sans parler de Jésus à quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Si tu passes une journée, tu es au téléphone avec tout le monde, tu parles de tout sauf de Jésus, c'est qu'il y a un problème. Des gens sont autour de toi. Tu sais qu'ils sont morts spirituellement. Tu sais qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Tu sais qu'ils ne sont pas nés dans le royaume de Dieu. Tu marches avec eux tous les jours. Tu marches avec eux tous les jours. Tu manges avec eux. Bien aimé, Dieu va te demander des comptes. Parce qu'il ne t'a pas fait naître dans le royaume de Dieu. Il ne t'a pas sauvé pour que tu restes là à ne rien faire. Même si tu leur parles et qu'ils n'écoutent pas, fléchis genoux, prie. Dieu va se révéler à ces personnes. Dieu va toucher ces personnes. Dieu va créer des occasions favorables pour toucher ces personnes. Quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus, je serai sauvé toi et ta famille. Seigneur, moi j'ai cru en toi. À cause de moi, je suis devenu la lumière, la porte ouverte dans ma famille. Seigneur, je ne peux pas dormir si moi je suis sauvé et que ma famille n'est pas sauvée. Si quelque chose leur arrive, mais ils partent à l'enfer tout de suite. Tes enfants sont avec toi. Aucun n'est sauvé. À peine tu leur parles de Dieu. À peine tu leur parles du royaume. Ton père, ta mère est là. À peine même tu leur parles de Dieu. À peine même tes amis avec qui tu es tous les jours. À peine même tu as honte même de parler de ce Dieu qui est en toi. C'est qu'il y a un problème. Tu es capable de réunir les gens chez toi à la maison. Tu es capable de faire des fêtes. Tout ça à l'honneur du diable. Mais toi, tu ne vas jamais organiser une fête pour qu'on vienne témoigner de la puissance de Dieu. Pour qu'on parle de l'amour de Christ. Tu ne vas jamais faire ça. Même pour vivre une cellule chez toi à la maison, tu vas dire non, je ne fais pas ça. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pour cette raison que dans Actes, je vais vous dire, dans Acte 4, verset 18 à verset 20, alors ils les appelèrent
Et leur dépendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Malgré les menaces, on leur a même interdit de parler de Jésus. On leur a même interdit. On dit: si vous osez parler de ce Jésus-là, on va vous prendre, on va vous mettre en prison. Ils ont dit: à vous d'en juger. 19, 18 et avant. À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? C'est le témoignage. Ton témoignage. Tu as vu Jésus, tu as entendu Jésus te parler. Ça devient tout naturel. On n'a même pas besoin de faire un programme pour restaurer l'hôtel d'évangélisation. Tous les jours que Dieu fait, tu fais de ça ta priorité. De gagner des âmes au Seigneur. De gagner des âmes au Seigneur. Je reviens sur Matthieu 28, verset 19, que vous avez dit tout à l'heure, 18 à 19. Allez, faites de toutes les nations. On dit allez. Il faut que tu bouges, il faut que tu te lèves, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu te lèves pour faire quelque chose, tu dois bouger. Et fais de toutes les nations des disciples. Ça, je l'ai déjà prêché ici. Nation, le mot grec qui parle de nation, c'est le mot ethnos. Ethnos qui signifie la catégorie de personnes avec qui tu as le même langage. Les footballeurs sont une ethnos. Les avocats sont une ethnos. Les élèves, les collégiens, les lycéens sont une ethnos. Une mère est avec ses enfants, c'est une ethnos. Les gens avec qui tu parles le même langage. Dans ton travail, les gens avec qui tu parles le même langage. Vous êtes liés par quelque chose. Va dans ton milieu. Va impacter là-bas. Parce que c'est toi qui es la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière de l'église. Tu es la lumière du monde là-bas. Dans ce milieu-là où tu vas là. Là-bas, Dieu a besoin de toi pour impacter ce milieu-là. Si tu es assistant maternelle, là où tu travailles, tu dois impacter là-bas. Si tu es agent de sécurité, là où tu es, tu dois impacter. C'est ton milieu, c'est ton ethnos. Amen. Mais tu es quelque part, personne ne sait que tu es enfant de Dieu. Tu es quelque part, personne ne sait. Personne ne sait. Tu viens, tu fais ton taf, tranquille, tu finis, paf, tu rentres chez toi. Et les gens sont en train de mourir. Ethnos là, allez faire de toutes les nations. Ethnos, la première définition des nations. Ethnos, la catégorie des gens avec qui tu parles le même langage. Deuxième définition des nations. Nation comme une nation, la nation française. On se doit d'impacter cette nation. On se doit de gagner les Français à Christ. C'est possible. Amen. Paul et Silas ont ébranlé tout Éphèse. Paul et Silas, deux personnes. L'évangéliste Philippe a ébranlé toute la Samarie à lui seul. Toute la Samarie était sous l'emprise d'un démon. Mais lui, il est arrivé, il a démontré la puissance de Christ. Et tous sont venus à Christ par lui. Nos villages sont minés. Nos villages sont minés par la sorcellerie, par les ténèbres. Il y a des villages, quand tu arrives là-bas, tout est rayé. Aucun jeune, comme les
aller au cimetière. Tu arrives dans les quartiers, tu arrives, la plupart des jeunes, personne ne peut avancer. Personne ne peut avancer. Dieu a besoin de qui? De toi. Pour aller dire, écoutez, vous avez assez joué. Maintenant, moi je viens représenter le royaume de Dieu. Je viens vous annoncer qu'à partir de ce jour-là, c'est plus vous qui dominez. Amen. Le combat, la bataille, c'est obligatoire. Amen. Moïse et Aaron, dans Exode 5, là, je ne sais pas ceux qui suivent, lisent la Bible en un an. Il fallait que le combat se fasse. C'est obligé. Moïse qui avait fui, il est revenu requinquer avec le pouvoir, avec la puissance. Il a dit, bon, Pharaon, ça fait plus de 300 ans, plus de 400 ans que tu gères, que ce peuple-là est sous l'esclavage. Maintenant, c'est Dieu que je sais. Il dit maintenant, il faut lâcher ce peuple. Il a dit, pour lâcher ce peuple. Il a dit, non. Qui est l'Éternel pour que moi j'obéisse à l'Éternel? Moïse dit, attends, tu vas voir, je vais te montrer. Je vais te montrer qui est l'Éternel. Et Moïse a démontré. Alléluia. Il a démontré. Tu as ce qu'il faut pour démontrer. Tu attends quoi? Dès qu'un sorcier apparaît, boum, c'est le point de la fuite. C'est toi qu'on poursuit tous les jours dans les rêves. On poursuit tous les jours. Mais quand est-ce que toi tu vas les poursuivre? C'est pas à toi que tu as donné l'autorité. C'est pas à toi que tu as donné le pouvoir. Mais que fais-tu de ce pouvoir? Sorcier a bloqué mon mariage. Sorcier vient jusqu'à dans ton mariage. Et puis tu es fier de le dire. Enfant de Dieu, enfant du royaume. Mon Dieu, le pouvoir qu'ils ont, c'est le pouvoir que toi tu leur donnes. Est-ce que tu n'es pas conscient? Parce que tu vis encore dans l'ignorance. Ils connaîtront la vérité va les rendre libres. Je connais mon identité. Je connais ma position en Christ. Je sais qui m'a demandé de partir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Va. Et moi-même, je démontrerai cela. Amen. Si tu n'avais pas vu, si on n'avait pas vu les miracles de Jésus, on pouvait dire, ah, ce gars qui nous envoie là n'est pas sérieux. Mais il a démontré déjà lui-même. Il a dit, maintenant, j'ai tout pouvoir. Je vous demande, allez-y. Amen. 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 Donc, restaurer nos têtes de l'évangélisation, c'est tout simplement te dire, mon frère, ma soeur, le temps est venu pour toi. Cette salle-là, regarde, elle doit être pleine à craquer. Mais que fais-tu de la grâce de Dieu sur ta vie? Que fais-tu de la grâce de Dieu sur ta vie? Si tu ne mets pas en Dieu, tu mets pas Dieu en priorité dans tout ce que tu fais, Dieu ne va pas aussi te prioriser. C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume. Et tout, il va te le donner. Mais nous, on cherche d'abord tout, et après, comme un bien-aimé m'a dit, moi j'attends d'avoir tout d'abord, de me stabiliser bien, avant de ranger ma vie, avant de me positionner avec Christ. Il dit, mon ami, tu as tout fait faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'Église a perdu. L'Église primitive était une église conquérante. Partout où cette église arrivait, on sentait qu'il y avait une église quelque part. Toute la ville était impactée. Les chefs religieux, les autorités administratives. Mais ici, qui sait qu'on est ici? Qui? Dieu. Le maire de la ville, pour le rencontrer, c'est un problème. Dès que tu dis que tu es un pasteur, on te dit, mon ami, ici, là, ce n'est pas une affaire de pasteur. Amen. Amen. Mais il faut que ça change. La restauration, Dieu doit restaurer cela. L'église doit reprendre son pouvoir. L'église doit comprendre qui elle est. L'église doit comprendre sa responsabilité. Et la responsabilité
jusqu'à ce que les principautés de la ville, les pharaons de la ville tombent et que l'évangile de Christ soit manifeste. C'est pour ça 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux que le Dieu de ce siècle a fait quoi? A aveuglé l'intelligence pour ne pas qu'ils voient la gloire de l'évangile. Alléluia. La Bible dit encore que le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? La révélation de Christ de Dieu. Toi, ta révélation. Mais si tu dors, comment est-ce que ce monde-là sera réveillé? Toi-même, tu te cherches, tu dors dans un sommeil profond. Mais comment ce monde va être sauvé? Au moment où Dieu compte sur toi, toi, tu fais autre chose. Et je crois que cette année-là, l'évangélisation sera centrale. L'évangélisation sera centrale dans ce ministère. C'est une église de mission. On doit conquérir, on doit gagner, on doit impacter. Donc je vais vous enseigner durant tous ces programmes ce que c'est que l'évangélisation de proximité, ce que c'est que l'évangélisation de masse, ce que c'est que l'évangélisation occasionnelle, ce que c'est que l'évangélisation par des cellules. Et je sais que ça va révolutionner beaucoup ici. Ça va révolutionner. Et c'est ce qui fait que nous limitons la grâce de Dieu. Nous limitons la puissance de Dieu. L'onction de Dieu a été donnée pour faire de toi un témoin. Tu es né dans le royaume de Dieu. Tu attends quoi? Luc chapitre 15. Ça, c'est juste l'introduction. Hein. Vous allez apprendre dans tous ces programmes ce qui est important, ce qui est capital. Luc chapitre 15, verset 7. De même que je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Verset 10. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui vient à l'église. Qui vient à l'église? Non. Mais qui se répand. C'est la mission que Dieu te donne. Le secret de l'évangélisation, c'est ça. Amener la personne à se repentir. Je vais vous enseigner le comment. Amen. Mais la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. Toi-même, regarde un peu. Parce que tu fais ton travail. Tu mets des anges dans la joie. Par toi, les anges de Dieu dansent tous les jours. Par toi, le ciel est dans la joie. Mais tu penses que Dieu va t'abandonner? Même toi-même, regarde. Sur le plan naturel, quand tu fais la joie de ton père, mais tu as accès à tout. Quand ton père est fier de toi, il est content de toi. Même quand il y a un problème, il est toujours prêt pour toi. Le père naturel est prêt pour toi. Parce que tu fais sa fierté, tu fais sa joie. Partout il passe, il parle de toi. Tu as un souci, tu viens le voir, même si c'est serré, il va trouver une solution pour toi. Si naturellement, en faisant la joie de ton père, tu as accès à toute sa bonté. Mais tu t'imagines, si tu as un canal par lequel tous les jours, il y a la joie au ciel, tous les jours, les anges dansent, tous les jours, oh bien-aimé, Dieu danse parce qu'il y a un don, parce qu'il y a un pécheur qui s'est répandu. Et tu penses que Dieu va t'abandonner? Dieu va t'abandonner? Répondez-moi. Non. Dieu va t'abandonner? Jamais! Tu fais sa joie et lui va t'abandonner? Mais c'est qu'il y a un problème.
père est dans la joie, qu'est-ce qui peut faire ça? Cherche ça fait plaisir à Dieu. Laisse les problèmes un jour. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il faut laisser ça, je t'en supplie. Il faut prioriser. Fais plaisir à ton Dieu. Mets la joie au ciel. Mets la joie au ciel tous les jours. Sois un canal. Quand le matin tu te réveilles, avant de sortir, oh Seigneur, je veux faire ta joie aujourd'hui. Que je sois un canal entre ta main. Partout où je passerai. Là je pars au travail. Amène des gens qui ont besoin de toi. Amène des gens vraiment qui ont besoin d'entendre ta parole. Amène devant moi. Et je me prépare en conséquence. Et je sors. Je suis à l'affût. Je guette. Dès qu'il y a l'occasion, en même temps je frappe. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Même au travail. Quand je me lève, je pense, Seigneur, aujourd'hui là, il y a certainement quelqu'un, assurément quelqu'un a besoin d'entendre quelque chose de ta part. Il dit, je suis au travail. Et puis il y a des gens qui viennent comme ça. Il dit, monsieur, vraiment, je ne comprends pas. Ma vie là, je souffre, j'ai l'angoisse. Il dit, ok. My God, voilà. C'est Dieu qui l'a envoyé. Ça veut dire que j'ai quelque chose à apporter à la personne. Parce que j'ai prié le matin dans les sorties. Il y a une dame, s'appelle Julie, une femme blanche, qui est arrivée avec ses enfants. Oui, mon enfant n'a pas dormi toute la nuit. Je souffre, je ne sais pas comment je vais faire. Il dit, qu'est-ce qu'il a pour l'enfant? Il n'a pas dormi, pourquoi? T'inquiète, je vais prier pour lui, il va bien dormir. J'ai prié pour l'enfant, l'enfant est parti. La nuit, l'enfant a bien dormi. Le lendemain, elle est venue me voir là où j'étais. Elle est venue témoigner. Elle dit, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, votre prière a eu l'impact. C'est là maintenant que je dis, c'est Jésus qui a fait ça. Amen. Je dis, les problèmes, on t'explique des problèmes. Mais tu penses que c'est pourquoi on t'appelle pour t'expliquer nos problèmes? C'est pour que tu viens dire que je connais celui qui peut solutionner tous ces problèmes. Amen. Mais toi, tu es avec eux tous les jours. Tu peux parler de 20h jusqu'au matin, mais le nom de Jésus ne va même pas sortir. Mais il y a un problème. Verset 25, Luc 15. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approchant de la maison, il a entendu de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui s'est passé. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le père dit 30, verset 30. Mais quand ton fils, que voilà, c'est le fils qui dit, mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Amen. Quelqu'un qui est dans la maison de son père, dans la présence de Dieu, qui vient à l'église tous les jours, mais qui ne sait même pas ce qui brûle dans le cœur du père. Il ne sait même pas que le père était malheureux parce que son fils cadet était perdu, était mort. C'est sérieux. Hein? Il était dans la présence de son père tous les jours. Mais il ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur du père. Il ne savait pas que chaque jour, le père se levait, allait sur la route pour voir est-ce que mon fils va revenir. Il ne savait pas ça. Il ne savait pas ça. Il mangeait avec son père. Il faisait beaucoup de choses avec son père. Il obéissait tous les commandements, les principes de Dieu. Il obéissait tout. Mais il ne savait pas ce que le père ressentait dans le cœur. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça l'église de Dieu ici en France. Ce qui préoccupait ce jeune homme, c'était quoi? Donne-moi un chevreau. Je vais aller m'amuser avec mes amis. Ce n'est pas le salut de son frère qui était important. Le fait que son frère soit revenu, ce n'est pas important pour lui. Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas sentir ce que le père ressent. Il ne comprend pas ce qu'il y a dans le cœur du père.
Tu es dans la présence de Dieu. Tu viens, tu loues, tu adores, tu fais tout ça. Et tu ranges chez toi sans comprendre que le Père pleure tous les jours pour ton frère qui n'est pas sauvé, pour ton enfant qui n'est pas sauvé. Le Père pleure toujours pour tes amis qui ne sont pas sauvés. Les gens que tu côtoies tous les jours là, le Père pleure tout. Le cœur du Père saigne parce que tu es dans sa présence, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Ce qui est important pour toi, donne-moi un chevreau. Quand tu viens à l'église, la prière que tu fais, Seigneur, regarde ma situation, Seigneur, regarde ma situation, Seigneur, regarde ma situation. Tout tourne autour de ton nombril, tout tourne autour de toi. Jamais chercher l'intérêt du Père, jamais chercher ce qui ressent, jamais chercher ce qui fait plaisir à Dieu. Seigneur, je suis malade, faut me guérir. Seigneur, je n'ai pas un travail, donne-moi un travail. Seigneur, je n'ai pas de mari, donne-moi un mari. C'est ça le chevreau. Qui veut un chevreau? Qui veut un chevreau? Ta vie tourne autour du chevreau. Des choses de ce monde. Et tu vivras de la frustration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés. Beaucoup d'églises sont frustrées. Tu vas vivre la frustration. Parce que tu dis, je ne comprends pas. Mais je viens à l'église, mais ma vie ne change pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tu vas vivre une vie de frustration en frustration jusqu'à ce qu'un jour, tu vas quitter l'église. Tu vas retourner dans le monde. C'est ça le problème. Et il y a beaucoup comme ça. Qui ne trouvent même pas l'utilité même de venir à l'église. Venez entendre la parole de Dieu. Il faut les supplier. Il faut les appeler tous les jours. Oh frère, tu es où? Il faut venir. Pour ton propre salut. Oh my God. Pour ta propre vie. Pour que tu entendes la parole qui va sauver ton âme. Qui va changer ta vie. On a besoin de courir après toi. Mais ça pose un problème. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. On te demande même. Oh mon Dieu. Pour ta propre délivrance, il faut courir après toi. On voit beaucoup de choses sur ta vie. On voit des esprits de dragons qui viennent voler tout ce qui est en toi. On te dit, viens, on va te faire appeler pour toi. Et on va gérer pour toi. Il faut encore qu'on vienne te demander pardon pour ça. On voit ta vie, un gros serpent noir qui est sur ta vie. Et qui bloque toute ta vie. Il faut que le pasteur te poursuive. Pour ton propre salut. Pour ta propre grâce. Le pasteur va te poursuivre. Je disais à un frère hier, le pasteur que vous voyez, j'ai plusieurs casquettes. J'ai ma casquette de chef d'entreprise. J'ai plusieurs casquettes. Le jour qu'il n'y aura pas de fidèles, il n'y aura pas de pasteur. Je prends ma casquette de chef d'entreprise. Et cette année, vous allez voir, par la grâce de Dieu, je vais développer des choses. Avant que je sois pasteur, j'étais chef d'entreprise. Dieu a permis tout ça pour que je le serve. Mais maintenant, oh my God, cette année-là, je vois que les choses vont. Mon Dieu. Tu vas où, Ben? Tu es dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est la frustration. La frustration éternelle. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur du Père. Ça, c'est un. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur du Père. Et deuxièmement, c'est que, lisez le verset 31. Toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Oh mon Dieu. En fait, le Père est en train de lui dire, si tu savais ce qui est à l'intérieur de moi, il y a des choses que tu n'as même pas besoin de demander. Les chevreaux sont là. Est-ce que tu avais besoin de me demander pour prendre un chevreau? Si tu penses que mon Dieu, je ne veux pas ton bien, tu penses que mon Dieu, je veux te priver de certaines choses, tu penses que mon Dieu, je veux te priver de toutes ces choses, mais non, tu n'as rien compris. Si tu étais à côté de moi, si tu étais dans mon cœur, tu allais savoir que, au fait, Dieu ne te prive. Il ne te prive pas de prendre un chevreau pour aller te réjouir. Tu as envie de prendre un chevreau, mais prends-le, va te réjouir. Est-ce que tu as besoin de demander mon accord? Et attends que
ton frère qui est mort, qui vient à la maison, et tu te mets en colère. La prière est qu'au sorti de là, dimanche prochain, toutes les chaises soient remplies. Parce que si tous les jours, tu gagnes une âme, après, quand on va lire, je vais faire l'étude de la parabole du bon samaritain, je vais t'expliquer un certain nombre de choses. Quand tu amènes la personne dans l'importance, après, tout ce que tu dois faire pour l'envoyer à l'hôtellerie qui est l'église. Et tout ça, je vais expliquer ça. Amen. Ta responsabilité est grande. Bien-aimé, tu as la grâce d'être sauvé. Amen. Il faut remercier le Seigneur. Mais ce n'est pas un hasard. Amen. Si tu crois que c'est parce que Dieu n'avait rien à faire. À la croix, parmi les deux brigands qui étaient autour de Jésus, il y avait un qui était là, qui a reconnu Jésus comme son sauveur. Il a dit à Jésus, vraiment, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Ce monsieur-là est sauvé. Quand il est sauvé, directement, il allait au ciel. Toi, quand tu es sauvé, est-ce que tu es parti au ciel? Tu es encore sur la terre. Ça veut dire que Dieu compte sur toi. S'il n'avait pas besoin de toi, dès l'instant où tu es sauvé, il te dit, paf, vas-y. Il allait te dire, vas-y. Mais il t'a laissé exprès. Et pourtant, tu es jeune. Il aurait pu attendre à la veille de ta mort pour se révéler à toi. Mais tu es jeune, il se révèle à toi. C'est pour te dire qu'il compte sur toi. Il compte sur toi. Dieu compte sur toi. Est-ce que tu entends le cœur de Dieu là? Est-ce que tu entends son cœur? Tu te préoccupes de beaucoup de choses. Ton cœur est rempli de beaucoup de choses. Tout ce qui te passionne, tout ce qui t'intéresse, c'est d'avoir les choses de ce monde. Et les choses de Dieu, de temps en temps, tu les fais. De temps en temps, tu parles de Jésus à ton ami. De temps en temps, ce n'est pas une priorité pour toi. Mais si ce n'est pas une priorité pour toi, Dieu aussi ne va pas se bousculer pour toi. Et tu vas vivre de frustration en frustration. Amen. Amen. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, juste à côté, Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Voilà un monsieur qui avait un appel d'évangéliste, qui avait un appel de ministère de libéralité, à avoir beaucoup d'argent pour prendre soin des pauvres, pour prendre soin des gens qui n'avaient pas mangé. Il avait de quoi prendre soin de lui et de prendre soin de Lazare qui était là. Comment je sais qu'il avait un appel d'évangéliste? C'est quand il a attendu d'être dans le séjour des morts. Il a dit, Père Abraham, j'ai 5 frères qui sont sur la terre là-bas, qui mènent la vie que je menais quand j'étais sur la terre. Envoie quelqu'un pour leur parler, pour ne pas qu'ils viennent ici. Il a pu reconnaître Père Abraham. Ça veut dire quand il était sur la terre, de temps en temps il partait à l'église. Il a entendu quand même l'histoire d'Abraham. Il a dû entendre ça quelque part. Mais ce n'était pas son problème. Son problème c'était ouais, fais des affaires, avoir de l'argent. Ouais, fais des affaires, avoir de l'argent. Ouais. C'est dans ouais là que boum, il est tombé, il est mort, sans avoir accompli sa destinée. Il était appelé un grand évangéliste. Par lui, Dieu devait sauver ses 5 frères. Mais quand il était sur la terre, ce n'était pas son problème. Cela n'a jamais été son problème. Travailler, avoir beaucoup d'argent. Il avait ça, travailler pour avoir beaucoup d'argent. Il avait la peine sur lui. Il avait aussi, il devait avoir de l'argent pour prendre soin du pauvre. Là encore, il a échoué. Il ne s'est pas occupé du pauvre. Lazare est venu. C'était des chiens qui venaient même lécher ses plaies. Si ce programme-là, si ta vie n'a pas changé, si ta façon de voir les choses n'a pas changé, c'est que je ne sais pas ce que Dieu peut faire pour toi.
Si, à la fin de ce programme, cette salle est encore comme ça. Si cette salle est encore comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Pour finir, comme le temps est déjà Apocalypse 2, la prochaine fois, je vais demander à ma fille spirituelle qui vraiment de la pousser un peu, parce que son onction est trop forte. Amen. Son onction est tellement forte que on ne peut pas avoir beaucoup de temps pour prêcher. Alors, moi, ma spécialité, c'est prêcher. Amen. De temps en temps, je peux chanter un peu, mais c'est vite fait. Heureusement que la semence de Dieu, Monique, est arrivée. Donc, je suis en paix. Je vais me concentrer sur ce que je sais faire. Amen. Apocalypse 2, verset 3, verset 4, verset 5. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu n'étais pas lassé. Mais je contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi, je garderai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Ce que j'ai contre toi, il parle ici à l'église d'Éphèse. Ils avaient leur programme, ils avaient leur vie religieuse. Ils parlaient à l'ange de cette église. Ils avaient leur vie, ils avaient leur programme, ils faisaient pas mal de choses. Amen. Ce n'étaient pas des gens qui étaient dehors, ils étaient dans l'église. Ils venaient à l'église, ils donnaient les dîmes, ils faisaient tout. Mais la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est quoi le premier amour? C'est ce que j'ai expliqué au départ. Cette flamme que tu as eue quand tu es né dans le royaume de Dieu. Quand tu étais au pays, tu as donné ta vie au Seigneur, tu criais, oh Seigneur, si tu m'envoies en France, je vais prêcher, Seigneur, tu m'envoies partout, tu vas m'envoyer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu es arrivé ici en France, les problèmes t'ont attrapé, tu as laissé le ministère. Tu as abandonné tout. De temps en temps, tu viens à l'église. C'est un message pour quelqu'un. De temps en temps, tu viens à l'église. De temps en temps, quand on parle de réunion ici, tu t'en vas. Au fond de toi, tu connais l'appel de Dieu sur ta vie. Au fond de toi, tu sais que Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a choisi. Tu as même fait des prières. Tu as même dit à Dieu, si tu ouvres cette porte-là, moi je vais te servir. Tu t'es passionné de Dieu. Tu étais passionné de Dieu au pays. On te voyait dans toutes les réunions de prière. On te voyait dans les rues. Ton cœur débordait tellement de tendresse, d'amour pour Dieu. Tu ressentais cet amour-là. On n'avait même pas besoin de te dire, va évangéliser. Mais tu partais dans les villages sans même que le pasteur te dise, il faut partir. Toi-même tu partais. Et tu arrives en France. Les problèmes de la réalité de France t'ont attrapé. Amen. Et tu as fait quoi? Abandonner ton premier amour. Tu as abandonné ton quoi? Ton premier amour. Si tu es dans ce cas, voici la solution. 1. Souviens-toi. Amen. Souviens-toi, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé? Dieu est un Dieu de souvenirs. Dieu n'aime pas que tu fasses ces trucs. Parce qu'on dit, ben, viens donner ta vie au Seigneur, boum, délivrance, ta vie n'est pas passée devant toi. Tu n'as pas pris conscience et puis, non. Souviens-toi, assis-toi, pose-toi, et puis souviens-toi. Regarde ta vie. À quel moment j'étais comme ça? J'avais la flamme, j'étais ceci, j'étais cela. Mais voilà telle situation qui est arrivée et qui m'a freiné, qui m'a bloqué, qui a fait que j'ai lâché. C'est à cette situation-là qu'il faut. Amen. À cette situation. Il dit, 1, il faut faire quoi? Il faut te souvenir.
2, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que tu t'es sauvé, ça, il faut te repentir. Il faut te repentir. Demander pardon à Dieu. Premier volet de repentir, c'est demander pardon à Dieu. Deuxième volet de repentir, repentance, mot qui vient du mot grec métanoïa, qui signifie changement du système de pensée. Je pensais comme ça. Maintenant, j'enlève, je renonce à ces pensées-là. J'accepte la pensée de Dieu. J'allie mes pensées sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu. Métanoïa. Deuxième chose, il faut se repentir. Et troisième chose, il faut faire quoi? Il faut pratiquer les premières œuvres. Troisième chose, il faut pratiquer les premières. Ce que tu faisais avant que tu ne tombes, il faut les pratiquer. Amen. Sinon, c'est dans l'Apocalypse, hein? C'est pas l'Ancien Testament. Sinon, il va faire quoi? Il va ôter le chandelier. Et s'il enlève ça, mon ami, Dieu ne parle même pas des païens. Il parle de toi qui viens à l'église tous les jours. C'est grave. C'est grave. Je ne sais pas si ça te parle. Amen. 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 J'ai beaucoup de choses à dire, mais comme c'est un programme, on aura l'occasion. Au sortir de ce programme, tu vas entendre beaucoup de choses. Amen. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Amen. Ma prière est que vraiment tu retrouves cette première flamme. Avant de dire on va l'évangéliser là, il faut retrouver toi-même ta première flamme. Ça, c'est ça qui est d'abord primordial, important. Parce que c'est ça qui va faire que quand on va te dire, avant même qu'on te dise, tu as déjà gagné tous les gens de ton immeuble. Tu as déjà gagné tous les gens de ton quartier. Après, quand maman va t'appeler, viens, il y a une sortie d'évangélisation. On va aller faire l'évangélisation occasionnelle. Tu vas courir encore. Viens, on y va. Je fais ça tous les jours. Je ne vais pas trouver encore des excuses. Ah non, il faut que je garde mon enfant. Il faut ceci, il faut cela. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je vais beaucoup insister sur ce qu'on appelle l'évangélisation de proximité. Évangélisation de proximité. Là, si vous allez faire ça, my God. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu.